Et donc, nos grands-parents, nos ancêtres ont été colonisés parce qu'ils étaient en plein dans cette période-là. Cette période-là, on ne fait pas la guerre. 3 questions au Kamit. Je vais en faire une par vidéo pour ne pas être long. Premièrement, et de grâce, je m'adresse à des personnes qui sont capables d'une réflexion critique, argumentée. Je ne parle pas aux gens qui sont tout le temps dans les émotions. Je veux qu'on élève le niveau du débat en tant qu'Africain. La première question est celle-ci. Comment vous expliquez que les civilisations antiques africaines qui ont pratiqué le culte des ancêtres et qui, selon les descriptions que vous en faites, étaient à l'apogée, au sommet de leur rayonnement, n'ont pas pu empêcher d'être faits esclaves ou d'être colonisés par les Blancs? Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu empêcher ça avec tout le pouvoir, toute la puissance et toutes les connaissances que vous nous décrivez tout le temps? Le corollaire à cette question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce que nos parents, au milieu de toute leur puissance, de toute leur connaissance, n'ont pas pu faire face à des Blancs qui n'avaient que des fusils de chasse, nous, simplement parce qu'on retourne à ces pratiques-là, nous pourrions le réussir face aux mêmes Blancs, mais maintenant avec des bombes nucléaires? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'attends donc ce que vous avez à nous dire, mais de grâce, ne nous donnez pas ce type de réponse-là, parce que pour moi, c'est juste une foutaise. Quelqu'un m'a demandé, toi qui prônes le retour aux ancêtres, qu'est-ce que nos ancêtres, leur pouvoir, ont apporté à l'Afrique quand on nous colonisait? Pourquoi ils ne se sont pas battus contre les colons? Ça veut dire que leurs pouvoirs sont faibles par rapport au christianisme. Je vais vous expliquer. Il y a combien des éléments de la terre? Il y en a 4 éléments. Le signe du feu, c'est le signe de la création, le signe de la construction. Les Noirs ont commencé à connaître leur première période, c'est la période du feu. Et donc, ils ont tout créé. Ensuite, ils sont quittés cette période du feu à la période de la terre, qui est caractérisée par la richesse. Et ensuite, on est quitté de cet âge de la richesse à l'âge de l'intelligence. Et ensuite, donc on est quitté de cette période de la spiritualité à une période un peu plus basse, c'est la période qu'on appelle la période du poisson. Hein, l'âge du poisson caractérisé par les eaux. Et donc là-bas, ce sont des eaux calmes, un peu comme l'eau se caractérise, la douceur, l'hospitalité. Et donc, nos grands-parents, nos ancêtres ont été colonisés parce qu'ils étaient en plein dans cette période-là. Cette période-là, on ne fait pas la guerre quand on est dans cette période. Sauf à nous prendre pour des imbéciles, il est clair que monsieur Je sais tout ne sait rien du tout au sujet de cette question. Parce que si sa théorie est vraie, sa campagne actuelle contre l'Église ne se justifie pas. Parce que ce n'est la faute à personne. C'est juste une question de cycle. Donc l'Afrique attend qu'on revienne à l'ère du feu, qui est l'ère de la domination, selon ses explications. Et puis on reprendra la domination. Est-ce que c'est pas simple? Mais on n'est pas des idiots. On sait que c'est juste une fuite en avant. Alors comme je l'ai dit, de grâce, si c'est ce type de réponse-là que vous avez, vous pouvez les garder, hein, peut-être pour les jours, vous avez vos discussions entre partisans des ancêtres, vous allez les partager. Mais ici, je veux des réponses concrètes, applicables, opérationnelles. Shalom et bien à vous.